Oui, moi je dirais tout simplement, bon, merci Majesté. Et puis, quand vous parlez de définir nos prix et tout, ça relève tout simplement d'un concept, la souveraineté. Donc, mais justement, l'AES, quand elle quitte la CEDEAO, c'est parce qu'elle entend recouvrer la vraie souveraineté qu'elle n'a pas trouvée dans la CD, dans cette organisation fêtière. Donc, comment faire? Ça, c'est un peu, j'allais dire, un cercle sans fin. Donc, comment faire pour retrouver sa souveraineté en restant dans cette organisation qui n'a pas su la montrer après de 50 ans aujourd'hui? Alors, Majesté, vous avez compris la question. Oui, il faut dire que les problèmes, c'est ce que j'ai dit, hein, entre la langue et la dent, il peut y avoir des problèmes. Quelques soucis d'Internet. Ça va se régler. Oui, quelques soucis d'Internet. D'accord. Donc, en attendant qu'il nous revienne, alors nous passons la parole à la deuxième majesté pour qu'elle nous donne sa vision de la chose. Alors, Majesté Diouma Moussa, quelle est votre approche? Merci beaucoup, professeur. Je crois que le gros problème de l'Afrique, c'est que nous aimons souvent régler les problèmes par les effets. Nous n'avons pas cherché la cause de ce qui a causé la cause de ce qui est. Alors, ça fait que, je crois, en 2025, je vais paraître dans une nouvelle vision pour le développement en Afrique, un livre dans lequel je suis en train d'exposer des thématiques, des procédures pouvant amener à un développement. Alors, parce que, est-ce que vous m'entendez? Oui, Majesté, Majesté, on vous a raté un temps. C'est la deuxième Majesté qui était en train de nous expliquer sa vision. On revient vers vous, King David. Alors, l'Afrique doit définir ses priorités. Et au nombre des priorités de l'Afrique, l'Afrique ne doit pas se concentrer aujourd'hui, ne doit pas prendre comme priorité le développement. L'Afrique, sa priorité doit d'abord être l'indépendance. D'abord, parlant de l'indépendance, c'est la priorité pour l'Afrique. Le développement est secondaire. Alors, revenons sur le concept de développement, je voudrais faire comprendre que les Africains ont un regard biaisé, un regard erroné sur le développement, pour dire que tous les peuples apparus sur la planète Terre ont éprouvé 5 besoins fondamentaux. Il n'y a de peuple qui n'éprouvent les 5 besoins fondamentaux, qui sont se nourrir, se vêtir, s'instruire, se loger et se soigner. Alors, Dieu a de façon naturelle et spontanée et même divine doté tout un chacun de ces peuples des procédures, des mécanismes par lesquels ils arrivent à satisfaire aux 5 besoins fondamentaux. Alors, les mécanismes et les procédures qui permettent à ces différents peuples de satisfaire à leurs 5 besoins fondamentaux constituent ce qui les caractérise, ce qui les identifie des restes du monde, donc leur culture. Le développement n'est rien d'autre que l'amélioration et le perfectionnement dans le temps et dans l'espace de l'existant. Et l'existant n'est rien d'autre que les mécanismes et les procédures de satisfaction des 5 besoins fondamentaux émanant de votre culture. Un peuple qui abandonne sa culture, un peuple qui abandonne ce que ses ancêtres lui ont laissé, un peuple qui abandonne ce que Dieu l'a donné, est un peuple perdu. Lorsque vous n'améliorez pas ce que vous avez hérité de vos ancêtres, de Dieu, alors vous êtes perdu. Vous êtes obligé de vous adresser à d'autres peuples pour solliciter ou pour importer des solutions de satisfaction des 5 besoins fondamentaux. Alors, le modèle que propose l'Occident à l'Afrique, c'est que l'Afrique est en quête de solutions. Alors que l'Afrique ne devrait pas être en quête de solutions. L'Afrique devait améliorer
créer l'académie de sa culture, utiliser son intelligentsia pour explorer, pour faire la prospection de sa culture, pour y sortir des inventions qui constituent des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. Parlant de gouvernance, nous souffrons d'un problème de gouvernance. Alors, quand le colonisateur est arrivé, le colonisateur a détruit le système politique de l'Afrique, les vertèbres de l'Afrique. Alors, quand les Africains sont confrontés à des problèmes, ils sont obligés d'interroger leur roi. Alors, le roi ou la chefferie ou la royauté était le système politique de l'Afrique. Et la royauté ne cherche de solutions aux différents problèmes que la nature nous impose dans notre culture. C'est pour dire d'abord aux Africains que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés ont une solution dans notre culture. Il revient à la valeur ou l'intelligentsia africaine de s'occuper de la prospection et de l'exploration de notre culture pour y sortir des inventions. Alors, c'est la course vers le développement qui fait que nous sommes obligés d'accepter des propositions. Et si nous sommes obligés d'accepter des propositions, c'est que nous avons refusé, nous avons été persécutés, nous avons été déplacés de notre champ culturel et on nous propose des solutions de satisfaction des sains besoins fondamentaux. J'ai dit, nous souffrons d'un problème de gouvernance. Regardez, avant la colonisation, on ne connaissait pas les exilés, on ne connaissait pas les guerres fratricides, on ne connaissait pas les emprisonnements. Alors, le succès n'est rien d'autre qu'une célébration culturelle en Afrique. Le succès ou l'échec, aujourd'hui, dans le système qu'on nous propose, c'est l'emprisonnement, c'est l'exil, c'est la guerre. Alors, le système politique de l'Afrique, dire que l'Afrique doit revenir à ses valeurs culturelles et endogènes, c'est dépassé. Mais l'Afrique doit recourir à ses valeurs culturelles et endogènes. Nous avons par exemple le FA qui est reconnu d'ailleurs par l'UNESCO. Le FA est reconnu par l'UNESCO. Et le FA pouvait nous aider déjà à diriger nos dirigeants du moins. Il suffit seulement de mettre sur pied un collège de bons techniciens, d'intellectuels chevronnés pour sélectionner seulement ceux qui sont capables d'être présidents. Même 10 seulement, et avec le FA, avec 1500 francs CFA, on désigne le président et puis ça s'arrête. Alors, mais d'où vient un système politique qui consomme des milliards, et le résultat, c'est la guerre. Le résultat, c'est l'emprisonnement. Le résultat, c'est élection mal organisée. Le résultat, c'est des frustrations par-ci et par-là. Voilà. C'est parce que les dirigeants que le système colonial nous fait installer ne correspondent pas aux aspirations réelles des peuples africains. Nous n'avons pas de chef d'État, nous avons seulement des représentants de l'Occident, des gens qui sont là pour vendre à l'Afrique les solutions aux différents problèmes que la nature nous impose, inventés dans la culture occidentale. Merci. Les Africains pensent que ce qui est une richesse chez eux, c'est l'or, le diamant, le pétrole, le cobalt et autres là. Non, justement pas. Les Occidentaux ont très tôt découvert que la plus précieuse des minerais au monde, c'est l'intelligence. Et ceux qui disposent de cette aptitude, ce sont eux qui font le monde, ce sont eux qui découvrent les choses. Donc, on a extirpé simplement de l'Afrique les personnes disposant de l'intelligence qu'on a utilisée, qu'on a fait consacrer à la prospection et à l'exploration de la culture occidentale qui sortent des solutions de satisfaction de ces besoins fondamentaux qu'on revient nous vendre. Alors, parlant de là, nos chefs d'État ne sont que désignés par le système colonial. Et par conséquent, ils sont obligés de s'adapter à ce système colonial. Ils n'écoutent plus leur peuple. Et aujourd'hui, si ces pays de l'AES, on dit quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. Mais si ce qui a conduit à cette séparation de la CEDEAO cesse, alors, mais les gens vont revenir à la CEDEAO. Mais si nous allons continuer en Afrique à organiser des coups d'État constitutionnels, si nous allons continuer à organiser en Afrique à l'aide des systèmes de vote qui consomment des milliards et qui débouchent sur des guerres et c'est des élections tronquées par-ci, par-là,
mais nous allons toujours continuer à observer cela et l'AES risque de s'agrandir. Mais l'AES ne s'agrandit pas parce que l'AES, c'est bon. Les gens ne restent que là où ils trouvent solution. Et les dirigeants aujourd'hui de l'AES devraient donner le bon exemple, devaient recourir aux valeurs culturelles et endogènes et installer un système transparent d'alternance au pouvoir. Alors, si l'alternance ne se retrouve pas dans notre culture, la démocratie a été copiée de l'Afrique. Nous sommes les premiers démocrates. Et quand en Afrique, il y a un problème, on finit de régler le problème, mais il n'y a pas de prisonniers, il n'y a pas d'exiliés, il n'y a pas de guerre, on s'assoit en famille et on discute en famille. Mais d'où vient ce système politique-là? Bon, d'abord, moi, je voudrais m'arrêter là et attendre peut-être des questions qui vont me permettre de sortir ce que nos téléspectateurs souhaitent entendre. Je ne voudrais pas aborder l'aspect thérapeutique parce que la thérapie qu'on peut apporter, ça ne serait que guérir le mal par les effets. Alors, il faut aller en profondeur, il faut aller vers la racine, il faut aller à faire comprendre que les Africains ont été déracinés, ont été... Voilà. Voilà, merci Majesté Chioma Mousso. Elle vient de nous rejoindre. Eh bien, c'est celle-là même que nous avons voulu placer au cœur de ces débats parce que, en fait, derrière de grands hommes se cachent de grandes dames. Nous sommes de grands hommes. Ben, parce qu'il y a de grandes dames. Et l'Afrique, c'est pas anodin que ça soit en français, c'est pas notre langue, mais c'est du féminin. Alors, nous avons une dame avec nous, elle est certainement en Europe, mais ses racines sont au Burkina Faso. Alors, elle va se présenter quand ce sera son tour de nous donner une solution de comment sauver, n'est-ce pas, le continent à partir de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons entendu la Majesté King David dire que la langue et les dents sont ensemble, sont obligés de cohabiter, vous voyez. Et puis, on lui a posé une première question, mais raison donc, technique, pour des problèmes techniques, il reviendra. Alors, chers confrères, quelles questions avez-vous pour ce brillant exposé de la tête couronnée Chioma Mousso? Alors, nous pouvons partir n'importe qui. Hein. Cousset, ne soyez pas taciturne. Belly, puis Serge. Précis. Voilà, professeur. Allez-y vite. D'accord. Professeur, merci encore une fois de plus. Hein. Je pense à monsieur le, comment on appelle, Fatah. Ça, c'est l'honorable. Chioma Mousso, Majesté Chioma Mousso, allez-y. Chioma Mousso, Majesté. Merci encore une fois de plus. C'est un exposé qui illumine l'Afrique. Le gros problème de l'Afrique, vous avez posé le gros problème de l'Afrique, l'indépendance, la coopération qu'on nous a donnée aujourd'hui, ou bien l'indépendance qu'on nous a donné, ce n'est pas cela. C'est une coopération qui nous a été prêtée. On n'a pas notre propre monnaie. Vous avez parlé de la colonisation qui est vraiment le lit du gros problème de l'Afrique. Maintenant, vous êtes en train de voir l'AES qui réellement se distingue de la CEDEAO. La CEDEAO même qui n'appartient même pas à l'Afrique. La CEDEAO qui a un cordon ombilical ici sur l'extérieur. Aujourd'hui, vous-même, vous avez parlé de la... Votre question, s'il vous plaît. Votre question, s'il vous plaît. Votre question directe. Monsieur Balobi. Non, votre question, s'il vous plaît, direct. Voilà. Non, allez à votre question, je vous en prie. Donc, lorsque nous prenons l'AES, est-ce que vous ne voyez pas que aujourd'hui, le fait que l'AES se retire de la CEDEAO ne pourrait pas permettre à tous ces Africains de se réunir autour de l'AES et trouver le juste problème afin que l'Afrique ait sa souveraineté, parce que de par l'AES, l'Afrique peut bien avoir sa souveraineté. Vous l'avez dit, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, on ne peut plus parler maintenant de l'alternance au niveau de l'AES dans la mesure où elle vient d'être créée. Il faudrait que l'AES ait quand même de bons jalons et maintenant trouver la solution aussi de l'intégration entre l'AES et puis la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO doit disparaître? Est-ce que nous devions trouver une solution entre ces deux institutions pour que l'Afrique puisse
réellement parti de bon parce que le colonialisme n'a pas fait honneur. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on ne doit pas chercher à trop parler, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, Majesté Djuma Moussa, Majesté Djuma Moussa, Majesté Djuma Moussa, oui, par rapport à votre exposé, donc, est-ce que vous avez compris la question de M. Yanwa? Oui, Pour la répondre, question de M. Nyawa, visiblement, je ne l'ai pas bien comprise. Parce voilà ce qu'il demande. Voilà, vous avez dit que tant que la cause n'est pas éradiquée, eh bien, on aura toujours les mêmes conséquences, les mêmes effets. Et que si la cause est vraiment réglée comme problème, eh bien, il se pourrait que l'AES revienne. Alors, à Serge de vous demander, est-ce que, puisqu'ils sont lancés, il n'y a pas question encore d'alternance, pour qu'on dise alternance, démocratie, etc., est-ce qu'on ne peut pas partir de ce que fait l'AES pour reconstituer, pour relancer l'Afrique? Tout à fait. C'est possible que la CEDEAO puisse d'un jour à un autre copier le modèle de ce qui est en train de se passer au niveau de l'AES. Parce que, vous voyez, je l'ai dit que la priorité pour l'Afrique, c'est l'indépendance, ce n'est pas le développement. Le développement est secondaire. Quand vous n'êtes pas indépendant, vous ne pouvez pas vous développer. Et le gros problème que nous avons, qui est résolu probablement, parce que c'est le succès de cela qui va nous révéler, comment on appelle, le bon choix. Le gros problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas indépendante. Elle est encore liée à ce cordon ombilical de l'Occident. Alors, ce que l'AES est en train de donner comme signal, ce que j'analyse, c'est que l'AES est en train de se déconnecter du système colonial, de prendre son indépendance. Et cette indépendance-là, il va falloir, de façon méthodique et concrète, comment on appelle, la gérer pour que ça soit un gradient positif pour les restes des pays de la CEDEAO. Nous savons tous, même les pays de la CEDEAO savent qu'ils sont en quelque sorte contraints dans leur gouvernance. Ils ont envie de faire ce qui se passe au niveau de l'AES, mais il revient aux dirigeants de l'AES de mieux gérer cette opportunité-là et de donner de valeur, du moins, à leur gouvernance, que leur gouvernance puisse être un gradient positif, qui puisse séduire les autres États à les rejoindre. Mais je crois que cet espoir est dans la main de ces trois chefs d'État de l'AES qui ne doivent pas échouer, qui ne doivent pas nous ramener encore en arrière sous le giron du colonisateur. Et je l'ai dit, la priorité pour l'Afrique, ce n'est pas le développement, c'est l'indépendance. Ces pays viennent de prendre réellement leur indépendance. Il va falloir aller dans le sens de la monnaie et tout ce qui a rapport avec les institutions. Et ce faisant, c'est de recourir à nos valeurs culturelles et endogènes, au système, à l'ancien système politique de l'Afrique. Quelle que soit la durée du temps que les gens vont faire au pouvoir, ce n'est pas ça qui est important. Mais l'important, c'est de réussir à implémenter la vision. C'est de réussir à nous ramener à notre ancien système, comment on appelle, royal, où, quand le roi est désigné, il n'y a plus une opposition par-ci, par-là, il n'y a plus de tueries, il n'y a plus de coups d'État, il n'y a plus ces choses-là. D'accord? Donc, le sort de l'Afrique est aux mains, en Afrique de l'Ouest, aux mains des dirigeants de l'AES qui doivent tout faire. Et partout où nous sommes, partout où nous nous retrouvons, nous devons leur prodiguer des conseils en matière de gouvernance. C'est ce que je pense. Hein. Voilà. Alors, le reste, ou bien l'essentiel est dans les mains des trois présidents, Ibrahim Traoré, Général Tchiani et puis Assimi Goïta. Ils ne doivent pas échouer. Nous devons les encourager. Dixit, Majesté, Djuma Moussa, Monsieur Clousset, votre question. Je voudrais ajouter pour dire que les chefs d'État, que ce soit Assimi Goïta, et Traoré ou Tchiani, qu'ils ne pensent pas que ce qu'ils font ne plaît pas aux autres. Ce qu'ils font plaît aux autres, séduit les autres. Mais
est-ce qu'ils disposent des moyens? Est-ce qu'ils disposent des moyens pour les rejoindre? C'est là le problème. Ils ne disposent pas des moyens pour les rejoindre parce que la plupart de nos chefs d'État en Afrique sont abandonnés par leur peuple, sont accrochés au pouvoir par l'aide du colonisateur, par l'aide de la puissance occidentale. Alors, ça devient un chantage pour eux. Sinon, je pouvais vous dire, moi, d'après mes analyses, 95% des chefs d'État qui restent dans la CEDEAO ont envie de faire ce que le Niger fait. Mais ils ont été mal élus. Ils sont plus populaires dans l'exercice, dans le déroulement du programme du colonisateur. Et c'est seul le colonisateur qui les maintient au pouvoir. Alors, si ce n'est pas par... Nous ne recommandons pas les coups d'État. Les coups d'État, ce n'est pas une bonne chose. Mais si ce n'est pas par les coups d'État, est-ce que ces différents pays pouvaient arracher leur indépendance? Il est temps que les pays africains et les Africains comprennent que l'indépendance, c'est la chose qu'on arrache. On ne vous donne pas l'indépendance comme un cadeau. L'Occident est comme un bébé qui s'est accroché à notre mamelon et qui tire le lait à tout moment et qui est prêt à exploiter quiconque peut l'écouter, quiconque peut devenir plus impopulaire dans son pays pour avoir besoin de l'Occident pour être maintenu au pouvoir. C'est ce que je pense. Voilà. Même les chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir, ils ne s'accrochent pas au pouvoir par plaisir. Non, ils sont contraints d'être au pouvoir. Voilà ce que je pense. Contraints d'être au pouvoir. Alors, on va aller beaucoup plus vite parce que le temps presse déjà. Monsieur Clousset, rapidement, une question précise. Et ensuite, ça va être Péli et puis ça va être Emmanuel Maïga. Je m'excuse. Est-ce que vous m'attendez? Parce que j'ai été coupé là. Oui, vous avez été coupé. On va revenir vers vous, Majesté. Et si ça ne vous gêne pas, je ne partage pas cet avis. Allez-y. Allez-y donc. Voilà. Je pense que nous sommes des leaders traditionnels. Nous ne faisons pas de politique. Nous ne rentrons pas dans les débats politiques. Nous ne pouvons pas dire qui mène le débat, qui ne mène pas le débat. Notre rôle, c'est de rapprocher nos enfants. Comment faire? Les leaders traditionnels de l'Afrique de l'Ouest, que peuvent-ils faire pour rapprocher ceux du Mali, du Burkina, du Niger, à ceux du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Bénin? Et moi, je pense qu'il faut que les leaders traditionnels du continent africain se lèvent. Et je donne cet exemple. Parce que quand il y a eu la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, je me suis imposé, je suis allé souffrir au Mali. J'ai passé 7 mois pour éviter qu'il y ait la guerre et mener un dialogue pour amener à ce que les choses se traitent en bas de l'arbre à palabre, ce qui a réussi. Moi, je ne pense pas qu'il faut forcément donner raison à un camp. Moi, à mon avis, il est question que les leaders traditionnels du continent africain commencent à prendre leurs responsabilités, à prendre leur bâton de pèlerin et à pouvoir trouver une solution, la solution aux problèmes qui divisent les frères. Je l'ai dit au départ, entre la langue et la dent, nul ne sort quand il y a des litiges. Mais là, quelque chose est en train de sortir, donc on peut trouver des solutions. Il ne faut pas que nous jugeons nos chefs d'État. Ce sont des points de Dieu. C'est Dieu qui les a choisis. Et à ce point-là, ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter notre contribution pour les rapprocher. Tel que je l'ai fait au Mali, on peut le faire. Mais le mal, c'est lequel? Ça, il faut que je vous le dise en vérité. C'est vous, nos enfants, c'est vous qui êtes le mal. Parce que quand vous commencez à combattre les leaders traditionnels africains, de sorte qu'ils n'aient plus la capacité de continuer les combats de médiation qu'ils sont en train de mener pour la paix sur le continent, mais vous mettez le continent en retard. Parce que c'est ça le mal. Le mal, c'est qu'on ne peut pas aller contre des icônes d'un continent sans savoir, sans raison, parce que, bon, peut-être on a des ambitions. Vous êtes un mal à l'Afrique, vous, la nouvelle génération. Et il faut prendre vos responsabilités. Parce que nous, notre rôle, ce n'est pas de juger les chefs d'État.
Ce n'est pas de dire que celui-là est bon, celui-là n'est pas bon. Notre rôle, c'est de tout faire, trouver par tous les moyens pour faire asseoir nos enfants et qu'ils s'entendent et qu'ils se parlent. J'avais fait la proposition avec la communauté de l'Afrique de l'Ouest vivant en Côte d'Ivoire et qui devait même mener des actions. Je leur avais dit, mais qu'il y avait une ouverture avec le Sénégal. Donc, on pouvait passer par le Sénégal pour pouvoir parler avec les autres. Parce qu'il est question de... C'est des mésententes. Il n'y a pas de problème fondamental. C'est des mésententes. Et puis, et les uns et les autres font attention. Ils ont peur. Connexion interrompue. Est-ce qu'on ne va pas passer par le voisin pour m'attaquer? Mais c'est des soupçons. Nous ne devons pas rentrer dans tout ça. Nous, notre rôle, c'est de rapprocher nos enfants. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Alors, écoutez, puisque le débat est ouvert, ce n'est pas du berger à la bergère, puisque, professeur Keïti, vous êtes là, et Madame Justine Tankaono, vous êtes là, vous, nos invités, réagissez, nos confrères vont prendre note, et puis ce sera le temps de vous poser à qui ils veulent, n'est-ce pas, des questions. Je voudrais, parce que Internet peut faire tout en Afrique. Allez-y. Professeur Balbi, si vous permettez, ma question ira à nos deux majestés en même temps. Et ça sera une question directe. Vous savez que les mêmes causes produisant les mêmes effets, hein, c'est des réclamations que nos populations ont faites par rapport à des tripatouillages de la Constitution et autres, qui ont amené à ce que nous voyons aujourd'hui, ces coups d'État qui ont produit l'Alliance des États du Sahel, par exemple. Alors, comment vous voyez le coup d'État en cours au Togo et quel apport vous pouvez faire pour que ça se passe dans le calme et ce que nous voyons au Togo actuellement? Un président qui manipule la Constitution pour rester à vie alors que ce n'était pas inscrit. Hein? Donc, comment vous pouvez, en tant que majorité, apporter la paix? Oui, mais c'est la même chose qui ira plus tard à l'AES. Bon, ma question est aux majestés. Comment vous... Mais ils sont là aujourd'hui, Balik, j'aimerais en profiter pour voir ce qu'ils peuvent apporter pour que ça ne dégénère pas et qu'on aille dans les sessions CEDEAO-AES demain. Voilà. Et écoutez, c'est bien, c'est une très bonne question, elle est pertinente de toutes les façons, mais on va retarder ça un tout petit peu. Vous savez que la connexion de l'Internet, c'est pas aussi fiable en Afrique, vous voyez. Donc, nos invités sont là, réagissez.